Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre parcours de la Bible lu à la lumière des pères de l'Église, de commentateurs. Je rappelle qu'il s'agit d'une courte exégèse, donc c'est un parcours qui est relativement court, qui ne rentre pas dans tous les détails, mais qui permet à ceux qui veulent aborder la Bible sereinement, donc en Église, de façon catholique, loin des erreurs, loin des hérésies, loin de toute contradiction humaine, eh bien, cette lecture permet justement de pouvoir très tranquillement, avec aussi la grâce de l'Esprit Saint qui agit dans l'Église depuis 2000 ans, d'aborder les Saintes Écritures. Et vraiment, il est impossible de la lire sans l'Église, qui est notre mère, mais également sans le co-auteur de cet ouvrage extraordinaire qu'est la Bible, qui est l'œuvre à la fois des hommes, puisque c'est la volonté de Dieu d'agir avec les hommes, mais aussi la volonté de l'Esprit Saint, qui est le co-auteur. Voilà, donc Dieu n'agit pas seul, pas parce qu'il a besoin de quelqu'un pour agir, mais parce qu'il veut, c'est autre chose évidemment, que nous agissions avec lui, que nous soyons coopérateurs de son œuvre, et depuis le début, Dieu délègue, Dieu veut nous faire participer, Dieu veut que nous travaillions avec lui. Alors, comme toujours, d'abord je rappelle que ce parcours est grandement basé sur l'œuvre Bible chrétienne, dont vous pouvez trouver le lien dans la description si vous souhaitez vous procurer ces ouvrages de grande valeur. Voilà, donc nous allons démarrer et avant de démarrer, comme toujours, nous allons confier à Dieu cette séance. Nous allons faire appel aussi à la bienveillance maternelle de la Vierge Marie qui veille sur ses enfants. Et aussi, nous allons demander, bien entendu, à l'Esprit Saint de guérir dans nos cœurs eh bien, les éventuelles erreurs. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre part de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous demandons également à l'Esprit Saint de corriger les éventuelles erreurs qui peuvent provenir soit de la façon dont je vais expliquer, qui est imparfaite. Il faut avoir cette humilité de se dire que moi-même et tous ceux qui abordent la Bible restent des êtres humains qui, dans la formulation, dans la pensée, peuvent aussi se tromper, ou alors que ce soit volontairement, plutôt inconsciemment, ou alors ne pas se tromper, mais dans la communication, tous ceux qui connaissent un peu la communication savent qu'il est facile des fois de s'exprimer, il est plus difficile d'être bien reçu ou d'être bien compris. Donc nous demandons vraiment à l'Esprit Saint de corriger ces éventuelles erreurs dans nos cœurs. Et nous savons, nous, que nous faisons notre mieux pour apporter humblement ce trésor extraordinaire que représente la lecture des Saintes Écritures et tout ce qui peut en découler. Je rappelle encore une fois qu'il s'agit d'un cours qui est assez court, voilà, sans jeu de mots. Alors, peut-être que le mot court est un petit peu trop académique. C'est plutôt un parcours que nous faisons ensemble. Et quand nous aurons terminé, je pense, d'ici fin de l'année prochaine, puisqu'il va parcourir une très grande partie de la Bible, nous reviendrons pour les plus valeureux entre vous, je dirais, les plus courageux. Nous reviendrons au tout début, nous recommencerons, mais cette fois-ci, nous irons beaucoup plus profondément. Ça sera beaucoup plus avancé et je pense que ça vous plaira. D'ici là, commençons déjà par ce parcours simple, rapide et concis pour ceux qui veulent tout simplement une approche catholique et concise et non pas trop approfondie pour le moment. Donc, après cette longue introduction, nous en sommes maintenant rendus au chapitre 5 de la Genèse, qui est nommé, voilà, que nous avons appelé Adam et sa descendance. Donc, alors je vais évidemment pas tout vous lire puisqu'il y a une longue généalogie. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, la généalogie. Au contraire, nous allons voir en quoi c'est important.
Mais évidemment, pour l'instant, je vais vous épargner chaque nom. Mais commençons déjà en lisant les premiers versets. Voici le livre de la Genèse d'Adam, le jour où Dieu créa l'homme. Il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa homme et femme, et il les bénit. Il leur donna le nom d'homme le jour où ils furent créés. Adam avait 130 ans quand il engendra à sa ressemblance, comme son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après qu'il eut engendré Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. L'ensemble des jours d'Adam fut de 930 ans, puis il mourut. Quand Seth eut 150 ans, il engendra Enoch, qui engendra Kénan, qui engendra Malaël, qui engendra Yared, qui engendra Enoch, etc. Voilà, donc nous n'avons pas lu l'ensemble de la généalogie, mais ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas important. L'importance des généalogies repose aussi sur le signe de l'accomplissement de la bénédiction initiale de Dieu sur l'homme. Voilà, donc nous y reviendrons peut-être un peu plus tard, puisque nous avons aussi dans le livre des Nombres un commentaire dessus sur lequel nous reviendrons plus tard. En tout cas, sur ce que je peux dire déjà concernant la généalogie, il ne faut pas oublier une chose, c'est que cette ribambelle de noms qui peut-être pour nous ne dit rien, peut-être l'histoire humaine n'a pas gardé mémoire, que ce soit volontairement ou involontairement, par manque de moyens ou autre. Voilà, il faut toujours se rappeler que non seulement Dieu, lui, la garde, voilà, notre histoire compte pour lui, il y a le nom de ces personnes-là, ça montre l'importance même des personnes dont nous n'avons rien comme information, nous ne savons rien. Au mieux, nous pouvons tirer une étymologie de leur nom pour comprendre peut-être un sens symbolique, mais de la personne en elle-même, peut-être que nous n'avons rien. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu, lui, ne la connaît pas, que Dieu, lui, ne s'en souvient pas. Dieu note le nom de chacun, il appelle chacun par son nom, puisque chaque personne est unique, et Dieu connaît chaque personne comme étant l'unique, comme si elle était la seule personne ayant existé dans toute l'histoire. Et il l'aime de la même façon qu'il aime chaque personne, tout comme si elle était la seule personne qui ait existé. C'est très important à garder à l'esprit que Dieu n'oublie personne, que nos noms sont gravés, qu'il connaît notre histoire et que notre vie a une importance pour lui. Nous valons aux yeux de Dieu. Nous valons. Et pourquoi j'insiste sur ce point-là? Parce que aujourd'hui, on a beaucoup trop tendance à ramener Dieu quand il s'agit d'examiner le mal commis ou le péché. Effectivement, c'est un réflexe intéressant. Quand l'homme pêche, il est normal qu'il observe son péché, qu'il regarde et qu'il ait conscience de la gravité de ce péché au regard du regard de Dieu, puisque dans son péché, il heurte la relation qu'il a à Dieu. Souvent, on a tendance à dire, c'est un autre sujet, mais non, il n'y a pas de péché plus grand que l'autre, tous sont des péchés. Il n'y a pas des péchés plus graves ou moins graves. Si, il y a des péchés qui sont plus graves et moins graves. Voler un stylo dans une librairie, ce n'est pas aussi grave que de tuer quelqu'un. Les deux sont des péchés, mais ce n'est pas aussi grave. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qu'on peut faire. Le sens de grave ne veut pas dire qu'il y en a un qu'on peut faire et il n'y a pas de conséquences et que l'autre si. Ça veut dire qu'on n'avons pas heurté de la même façon la relation que nous avons à Dieu. Puisque dans le péché, nous heurtons notre relation à Dieu, c'est ce que nous comprenons déjà dans les premiers chapitres. Par conséquent, quand nous comprenons comment nous avons heurté Dieu dans notre relation, nous comprenons comment réparer cette erreur. Voilà, moi si je parle pour quelqu'un de marié, si demain j'ai fait une mauvaise blague avec ma femme qui est mal passée, que je la vois triste, eh bien j'ai fait une petite erreur, ce n'est pas la fin du monde, mais il faut savoir réparer. La réparation sera en conséquence de l'erreur. Mais si demain il y a quelque chose de beaucoup plus grave, peut-être l'avoir trompé, là, forcément, la correction, la réparation à apporter sera proportionnée, donc sera beaucoup plus importante. Ça ne veut pas dire que le premier est pas grave et que le deuxième est grave. C'est que pour savoir comment réparer cette erreur, il faut savoir quelle est sa gravité. C'est pareil, le péché de l'homme, il y en a des graves, des très graves, etc. Parce que il y en a qui affectent notre relation à Dieu d'une façon et d'autres qui l'affectent d'une autre façon. Donc il nécessite une réparation différente. C'est un peu comme un diagnostic de médecin qui permet de savoir comment réparer. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il y a des péchés qu'on peut faire et des péchés qu'on ne peut pas faire, puisque le tout péché nous éloigne de Dieu. Mais il faut savoir de quelle façon pour pouvoir réparer. Donc souvent, quand on veut faire appel à Dieu, on
malheureusement, on ne se rappelle de lui que dans ces moments-là. Et souvent pour mal interpréter, pour mal expliquer, évidemment, le regard de Dieu sur le péché, pour avoir souvent un regard un peu rigoriste ou condamnateur, enfin, on connaît la musique. Et on oublie de l'amener, de nous rappeler de Dieu souvent dans des situations beaucoup plus évidentes, beaucoup plus importantes et qui sont anodines pour nous. À savoir que Dieu nous connaît personnellement, qu'il nous suit tous les jours de notre vie, qu'il est plus présent à nous que n'importe qui et qu'il se souvient de tout. Mais il se souvient pas seulement des erreurs ou du péché, évidemment. Il se souvient de notre vie. Déjà, ce qui importe, Dieu, c'est de nous connaître. Donc, le péché, effectivement, est là, les erreurs sont là, mais on oublie de mettre en avant que Dieu cherche à nous connaître. C'est-à-dire que quand vous priez Dieu, il n'y a absolument rien d'illogique à lui raconter votre journée. Comme vous parlez à un ami, puisque Dieu veut se faire ami et même plus encore avec vous. Donc raconter sa journée à Dieu, c'est lui apprendre à nous connaître. Alors évidemment, il n'a pas besoin de ça, ça on l'a bien compris. Mais nous avons besoin, à notre niveau, de lui en parler. C'est comme construire une relation avec lui. Et Dieu veut que nous construisons une relation avec Dieu qui soit personnelle, unique, ce qui implique que nous sommes uniques et que donc nous nous connaissons par notre nom, que nous sommes inscrits dans un livre, le livre des cieux, on peut le dire comme ça, le livre de vie, et que il n'y a pas le troupeau dans son ensemble, il n'y a pas les chrétiens dans leur ensemble. Effectivement, il y a ce niveau de lecture, parce que nous formons une église finalement, nous formons une famille. Mais dans la famille, il y a l'oncle, il y a le fils, il y a, etc., etc. Voilà, donc chaque personne est différente dans cette famille, même s'ils partagent un même sang, même s'ils partagent un même nom de famille, ils sont tous différents, ils ont tous un prénom différent, ils ont tous une vie différente, une personnalité différente. Dieu vient regarder chacun dans tout ce qu'il a, de bon comme de mauvais, mais surtout de bon pour nous encourager, de ce qu'il y a de plus simple, de plus factuel, la vie que nous menons tous les jours, même si elle est empreinte aussi de tous nos actes bons ou mauvais. Et donc, il y a aussi donc le mauvais, mais pas pour nous condamner, nous écraser, mais pour nous appeler à, à l'amélioration, à la persévérance dans le bien, à la repentance, nous encourager comme quelqu'un, comme un coach un petit peu sportif. Euh, voilà, donc c'est une image, hein, évidemment, qui a toutes ses limites, mais vous comprenez que cette généalogie que nous avons dans la Bible, ce ne sont pas tout simplement des passages que nous devons sauter parce qu'ils ne servent à rien. Non, on pourrait tirer beaucoup de trésors spirituels de ces passages-là, et voilà que en quelques minutes, on en tire déjà quelques-uns auxquels on ne pense pas. Voilà, Dieu nous connaît personnellement, Dieu veut nous connaître davantage, il ne nous oublie pas, nos noms sont gravés dans le livre de vie. Nous avons beau être oubliés des hommes, nous avons beau être insignifiants, eh bien, je suis certain que dans cette liste, dans cette généalogie, il y a des personnes qui ont été aux yeux du monde totalement insignifiantes, et pourtant, ils sont dans le livre le plus vendu dans le monde. Voilà, c'est la même chose aux yeux de Dieu. Il n'y a pas de personnes insignifiantes, il n'y a pas de personnes moches, il n'y a pas de personnes qui soient indignes. Il y a que des créations de Dieu et des enfants de Dieu. Pour ceux qui souhaitent entrer dans la famille, la grande famille de Dieu, et puis il y a ceux qui ne le souhaitent pas, mais qui restent malgré tout créés à l'image de Dieu, et qui, c'est un secret qui appartient à Dieu, peuvent, dans leur cœur, en apparence ou pas, avoir adhéré au Seigneur à leur façon. Dieu agit de façon mystérieuse, et c'est là que nous ne sommes pas amenés à juger une personne. Attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais pointer du doigt ce qui ne va pas. Toujours essayer de ramener la personne charitablement pour son bien, la soulever et non pas la condamner, donc la rabaisser, vers une voie où elle peut grandir dans cette relation avec Dieu. C'est ça, en fait, vraiment la clé à comprendre, que le péché, le bien, le mal, etc., ne sont pas des finalités en soi, elles servent notre relation à Dieu ou pas. Voilà, soit elles la servent dans le sens positif plutôt, soit elles servent dans le sens négatif, où au lieu d'aller vers Dieu et donc vers la vie, nous nous éloignons de lui, nous allons vers le néant. Et quand nous aidons une personne en lui disant ceci n'est pas bon, attention, qu'on peut lui expliquer pourquoi. Certaines personnes n'ont pas forcément les connaissances pour expliquer pourquoi du comment, mais si c'est pour son bien, c'est parce qu'on veut son bien, on veut qu'elle revienne dans sa relation à Dieu, dans un chemin plutôt de vie, plutôt qu'un chemin de mort, et c'est ce que nous verrons par la suite avec l'alliance que Dieu fait avec son peuple. Il n'y a pas de demi-chemin. Il n'y a pas, ça par contre c'est un mensonge de dire une chose pareille. Il n'y a pas la vie
le consensus entre les deux ou la mort. Non, il y a la vie et il y a la mort. Il y a aller vers Dieu à la vitesse qu'il faut, avec le temps qu'il faut, etc. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe et particulier que ce que certains imaginent. Mais il y a aussi s'éloigner de Dieu. Et s'éloigner de Dieu, c'est aller vers le néant. Ce n'est pas aller vers un autre choix ou vers une alternative. C'est aller vers le néant, donc rien. C'est Dieu ou rien. Et ça, c'est une vérité, c'est un principe même de vie qu'il faut avoir à l'esprit, qu'on doit toujours appliquer, toujours pastoralement, d'une façon qui fait que les gens ne se sentent pas oppressés, frustrés ou euh, condamnés. C'est pour ça qu'il est très difficile de pouvoir parler comme ça de foi aux gens quand on n'y met pas les nuances qu'il faut et qu'on n'a pas ce discours qui cherche toujours le milieu, à savoir, voilà, on ne cherche pas à être laxiste et dire que tout le monde sera sauvé, le monde est beau. Et on ne cherche pas non plus à condamner tout le monde en disant la moindre erreur que vous faites, vous allez voir, c'est terrible. C'est entre les deux. Il y a des intentions de cœur et des actes qui vont dans le sens d'une relation à Dieu qui s'épanouit et qui grandit. Et il y a des intentions et des actes qui font le contraire, qui nous éloignent de Dieu. Alors mettons la lumière sur les deux pour pouvoir avancer sur ce chemin. Voilà l'état d'esprit. Puis après le discours et puis les mots utilisés sont à chaque fois particuliers. Chaque personne, comme nous l'avons vu, est unique, elle est particulière. Par conséquent, la théologie de Dieu, c'est un peu redondant ce que je dis, la théologie de Dieu, parce que la théologie veut dire l'étude de Dieu, ou plutôt l'accompagnement des personnes, je dirais un peu sur le plan spirituel. Le moindre conseil qu'on peut donner peut déjà prendre une forme d'accompagnement, doit être à chaque fois pesé, sous-pesé, au regard de la relation que cette personne a à Dieu. Toujours s'imaginer que cette personne-là a une relation à Dieu, ce que je peux dire peut la heurter ou peut l'aider à grandir. Et il faut s'efforcer à toujours l'amener vers ce second point. C'est ce qui demande beaucoup une vie de prière, une vie aussi de méditation, de conseil, c'est accepter que les autres nous aident pour qu'on puisse aider autrui, et ainsi ensemble nous avançons vers Dieu. Ce n'est pas donc impossible, mais ça demande des fois plus de nuances et plus de réflexion que ce que beaucoup aiment. Moi, je vois beaucoup de commentaires sur la chaîne de personnes qui ne cherchent pas forcément à comprendre la foi catholique et qui euh, m'ordonnent. Je vois des fois dans les commentaires, alors ça me fait un peu sourire, gentiment, il n'y a pas de mépris, des gens qui m'ordonnent de me repentir puisque je suis dans la voie mauvaise et que c'est le mal qui m'attend, c'est l'enfer, etc. Voilà, je pense que si ces personnes-là étaient dans la vérité, enfin, le mot n'est pas bien utilisé parce que la vérité c'est le Christ, n'est pas une religion autre, mais si ces gens-là adhéraient à une foi vraiment auquel Dieu adhère pleinement, hein, j'utilise le mot pleinement puisqu'ils ont quand même une foi, et ils ont quand même une relation à Dieu qui peut être très bonne même si quelquefois dans leurs propos ils sont excessifs, eh bien rien que leurs propos les discréditent puisque s'ils avaient compris l'être humain la complexité de sa relation à Dieu, eh bien, ils ne diraient pas des choses comme ça. Ils auraient un discours tout à fait différent et beaucoup plus pesé, en vue non pas de la condamnation, mais en vue de faire grandir dans cette relation à Dieu. Vous voyez, donc je fais exprès en fait de me développer un peu ce sujet-là, même si là, ça a l'air ça ressemble plus à un petit sermon ou un petit enseignement, ce que je suis en train de faire, mais pour vous dire que voilà, vous voyez, à partir d'une généalogie, on peut discuter, on peut dire beaucoup de choses, hein. On peut aller encore dans d'autres sujets, le regarder sous d'autres plans, mais c'est pour vous montrer que même une simple généalogie dans la Bible n'est pas un élément facultatif, n'est pas seulement un élément historique, c'est un élément dont on peut tirer un grand trésor spirituel. Alors, si je reviens un peu avant cette généalogie, nous avons quand même un verset, et on se rend compte que pour bien marquer qu'il s'agit d'un recommencement, la Genèse répète la loi constitutive du couple humain. Oui, donc on est toujours dans ce schéma, euh, donc qui le rend comme tel à la ressemblance de Dieu. Et l'Évangile s'y réfère d'ailleurs en la confirmant, notamment en Matthieu chapitre 19, versets 3 à 5, que je vais lire. Les pharisiens s'approchèrent pour le tenter. Ils lui dirent, est-il permis de renvoyer sa femme pour une raison ou pour une autre? Mais lui, il leur répondit en disant, n'avez-vous pas lu que celui qui créa l'homme au commencement les fit homme et femme? Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son épouse, et ils seront deux en une seule chair. Donc désormais, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Vous voyez, le Christ lui-même nous rapporte aux origines, et donc il est important de comprendre
le plan de Dieu par son origine pour pouvoir comprendre la suite, puisque, vous voyez, même le Christ nous renvoie à ce principe de vie qui est un schéma, visiblement, qui se répète et qui est lié. On comprend bien le rapport qu'il y a donc, dans ce projet de Dieu entre l'homme et la femme et de la relation de l'homme à Dieu. Les deux sont liés, puisque la relation de l'homme à la femme, de la femme à l'homme, hein, je parle réciproquement, euh, est une image de la relation à Dieu. Je continue. Je vais prendre Saint Augustin, lui qui va nous commenter cette généalogie. Il dit: remarquons que les descendants de Caïn sont énumérés jusqu'au déluge. Donc c'est les versets 17 à 24, notamment au chapitre 4, qui les détruisit tous. C'est pourquoi l'écrivain sacré reprend ensuite la généalogie humaine à partir d'Adam. Voici le livre de la descendance d'Adam. Au jour où Dieu fit Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il les fit hommes et femmes. Il leur donna le nom d'homme. Voilà, donc s'il recommence à compter depuis Adam, c'est qu'il exclut la cité terrestre, comme si Dieu la mentionnait, mais ne voulait pas en tenir compte. La cité terrestre part d'un homicide, Caïn, et aboutit à un homicide, Lamech. La cité de Dieu part d'un seul homme, Seth, qui est comme la résurrection d'un mort. Donc il prend l'image d'Abel. Et c'est bien un homme unique qui fait l'unité de toute la cité d'en haut. Celle-ci pérégrine en ce monde, elle n'est pas encore achevée, mais ce passage de l'Écriture est la préfiguration prophétique de son accomplissement. Fin de citation donc. Vous voyez, même saint Augustin arrive à tirer encore un enseignement de cette généalogie. Et encore, je vous le dis, on pourrait en tirer beaucoup plus. Donc c'est un exemple pour dire que voilà, il n'y a pas un terme dans la... J'aime bien ce que dit Saint Jean Chrysostome, il n'y a pas un mot, il n'y a peut-être même pas une ponctuation dans la Bible qui soit là par hasard. Tout a un sens et de tout, nous pouvons tirer quelque chose de grand. On l'a vu d'ailleurs quand nous avions évoqué la fin du chapitre 1, où nous avions beaucoup parlé de ce mot « et voici ». Ça a l'air simple comme ça, on pense que c'est simplement une tournure de phrase, ou juste un mot comme ça, qui vient construire la phrase. Non, chaque mot a son importance dans la Bible, et j'espère vraiment que ce parcours va vous y sensibiliser un petit peu, et que vraiment la grâce de Dieu opérera en vous, toujours à la lumière aussi de l'apport de l'Église, puisque tout ça est lié ensemble, et vous permettra tout au long de votre vie, puisqu'il faut plus qu'une vie pour arriver à percer les trésors de la Bible. Hein. Je pense qu'il a fallu 2000 ans d'Église et on n'a pas fini. Donc vous voyez, c'est merveilleux, et c'est pour ça qu'il faut être humble face aux Saintes Écritures, parce que ce que nous y voyons est de loin inférieur à ce que nous allons encore peut-être méditer, mais néanmoins suffisant pour rentrer dans une pleine relation à Dieu. Moi, je rappelle qu'il y a bien des saints et bien des mystiques qui, sans avoir fait même de théologie, mais qui étaient bercés de l'Esprit Saint et bercés aussi des Saintes Écritures et fidèles à l'Église, ont développé des choses extraordinaires en lisant la Bible. Et vraiment, ils ont été des membres de l'Église qui ont apporté beaucoup de bien à l'ensemble du corps. Donc, c'est à la portée de tous, même de ceux qui se disent ne pas connaître, ne pas avoir de théologie derrière, d'études théologiques. C'est vrai que moi, j'ai choisi d'en faire pour pouvoir être plus structuré et pour faire le moins d'erreurs possible. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut absolument en avoir fait pour prendre la Bible et y comprendre quelque chose. Voilà, le parcours donne des outils, il ne vous remplace pas. Ce parcours-là n'est pas là pour remplacer l'œuvre de l'Esprit Saint en vous, elle n'est pas là pour remplacer votre vie et votre regard, votre spiritualité. Vous êtes fait à l'image de Dieu, donc Dieu, ce qui vous le laissez agir en vous, agira en vous. Voilà, demandez et on vous donnera. Et donc, c'est vraiment un outil qui ne remplace pas votre lecture, mais qui vient l'aider. Et vous avez aussi votre lecture toujours en communion avec l'Église, toujours au regard aussi donc, de la tradition. Et voilà, l'Esprit Saint ne manquera pas d'agir pour vous continuer à vous faire rentrer pleinement dans cette lecture des Saintes Écritures qui porte du fruit. Alors, ce texte que nous avons lu, ce commentaire de saint Augustin, on peut aussi prendre, on peut faire un parallèle avec un passage des Actes des Apôtres, chapitre 17. Il a fait qu'à partir d'un seul, toute la race des hommes habite sur toute la face de la terre.
qu'ils cherchent Dieu, s'ils peuvent le saisir à tâtons et le trouver, et certes, il n'est pas loin de chacun de nous. Alors, si l'évolutionnisme a suscité des doutes sur l'unicité des origines du phénomène humain, les découvertes les plus récentes de la génétique concluraient à l'unité biologique des hommes. Quoi qu'il en soit, ceci est du domaine donc de la recherche scientifique. La Genèse, elle se place à un autre point de vue, qui est celui de l'histoire du salut, donc font fonction de la descendance promise après la chute originelle. C'est donc bien le Christ, nouvel Adam, source d'unité retrouvée du genre humain, qui se profile déjà dans cette généalogie, comme le faisait si génialement ressortir le texte précédent de saint Augustin que nous avons lu. Et à l'autre extrémité de la Bible, il répondra la généalogie du Christ, soit dans les évangiles, soit dans les prédications apostoliques. Donc dans l'évangile, vous pourrez lire cette généalogie, notamment, vous pouvez la retrouver en Luc, vous l'avez en début du livre de saint Matthieu, de l'évangile selon saint Matthieu. Je pense que vous la retrouvez aussi de mémoire dans Luc. Je ne me souviens plus exactement si c'est le premier chapitre, mais il me semble que vous le retrouvez quelque part au milieu du chapitre 3 de l'évangile selon saint Luc. Alors, si je continue, on peut aussi dire que saint Paul nous donne ici l'exemple dans son discours aux Athéniens, car il nous rappelle Adam que pour annoncer l'homme que Dieu a choisi, pour sauver l'humanité, le Christ ressuscité. Donc ce passage que l'on retrouve de mémoire dans sa première épître aux Corinthiens. Alors si je reprends maintenant les versets 21 à 24 de ce chapitre de la Genèse que je vais lire, les voici. Enoch vécut 65 ans et engendra Mathusalem. Enoch marcha avec Dieu, et après qu'il eut engendré Mathusalem, il vécut 300 ans, et il engendra des fils et des filles. L'ensemble des jours d'Enoch fut de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis on ne le vit plus, parce que Dieu l'enleva. Alors ce passage, souvent énigmatique, qui a posé beaucoup de questions, on peut, pour mettre de bonnes bases immédiatement, le mettre en parallèle avec un texte de l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, où il est dit ceci. C'est par la foi qu'Enoch fut transféré pour ne pas voir la mort. Et on ne le trouva plus parce que Dieu le transféra. Car avant d'être enlevé, il reçut ce témoignage qu'il avait plu à Dieu. Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car celui qui approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alors, tout de suite, prenons cette expression « Enoch marcha avec Dieu ». Voilà, de même, Noé, nous le verrons au chapitre 6, est telle encore la vocation d'Abraham, puisqu'il quitta son pays, sa parenté, et qu'il marcha en ma présence et fut parfait. Voilà, c'est ce que nous dit le livre de la Genèse, quand même, aussi nous le verrons plus tard. Un des signes d'ailleurs messianiques sera de faire marcher les boiteux, Luc chapitre 7, sur la voie désormais aplanie, car c'est le Christ qui nous apporte en lui-même via veritas et vita. Donc vie et vérité. Marchant à la lumière donc de la vie du Christ, dans l'amour, et ça nous les retrouvons notamment en Jean chapitre 8 et en Éphésiens chapitre 5. Nous ne nous laissons pas effrayer par les difficultés éventuelles de la route. Jean chapitre 11, verset 10. Le terme Dieu l'enleva, donc au terme d'une vie non pas tronquée, mais accomplie, c'est ainsi qu'il faut le voir, comme l'indique le chiffre symbolique de 365 ans. Et le fait qu'au lieu de le dire mort, on parle de lui comme enlevé. Il en sera de même pour Élie, annonçant l'ascension. Donc le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Marc chapitre 16, verset 19. Ainsi, Enoch est-il comme exempté de la condition d'Adam soumise à la mort. Alors, c'est important de comprendre qu'il y a cette image, évidemment, de l'ascension du Christ, et nous n'avons pas encore évoqué, puisque ça viendra plus tard, mais souvent il est question des deux témoins dans la Bible. Nous y reviendrons, mais il y a fort à parier que ces deux témoins, et ça nous le saurons plus tard quand nous viendrons sur le sujet,
sont probablement cet Élie et cet Enoch qui reviendront sur terre, peut-être pour annoncer, qui sait, le retour imminent du Christ. Alors évidemment, je pose ces énigmes-là dont nous avons les réponses, mais nous y viendrons plus tard. Mais voilà déjà ce premier personnage assez énigmatique qui n'a pas connu la mort et qui est enlevé au ciel. Vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez, voilà, qui pose forcément à la réflexion. Mais déjà la première chose que l'on peut en tirer, c'est qu'il annonce déjà l'ascension du Christ. Si je reprends le verset 24, donc le dernier verset, Enoch marcha avec Dieu, puis on ne le vit plus parce que Dieu l'enleva. Eh bien, Saint Jean Chrysostome dit ceci. Il se trouva un homme pour s'élever jusqu'au sommet de la vertu, et pour lui Dieu révoqua mystérieusement la sentence portée contre Adam. Il transféra à Enoch vivant. Sagesse du Seigneur. Il n'accorda pas à Enoch l'immortalité, mais il le transféra vivant. Il ne voulut pas le frustrer de cette dignité qu'il avait donnée au premier homme, avant le péché. Voilà, donc ce transfert, c'est aussi déjà la mystique de la Merkaba, du char de feu, de la vision inaugurale d'Ézéchiel et de la vision béatifique à laquelle nous sommes appelés. Voilà encore un sens que nous pouvons tirer. Donc unanimement, on le lit notamment dans d'autres passages des Saintes Écritures, notamment le livre de la sagesse, où je peux prendre aussi d'autres passages, le livre de la sagesse, et puis je prendrai des passages d'un autre ouvrage, notamment de Sirach. Je vais commencer d'ailleurs par eux. Enoch plut à Dieu et fut transféré, exemple de retour à Dieu pour toutes les générations. Autre passage, nulle créature sur terre n'eût fait égal à Enoch, car lui, il fut enlevé de cette terre. Ou encore, Sagesse chapitre 4, le juste mort prématurément naquit cher à Dieu, fut aimé de lui et vivant, il fut transféré de chez le pécheur. Enlevé pour que la perversion ne change pas sa conscience, que le mensonge ne séduise pas son âme. Car l'ensorcellement de la facilité ternit les belles choses, et l'agitation du désir mine l'esprit ignorant du mal. En peu de temps rendu parfait, il accomplit sa plénitude, son âme plut au Seigneur. C'est pourquoi il se hâta de l'arracher à un monde mauvais. Des peuples voient sans comprendre, ils ne se mettent pas dans l'esprit, que pour les élus de Dieu tout est grâce et miséricorde, que sa visite est pour les saints. Voilà donc, unanimement, ce transfert est donné comme provenant de ce qu'Enoch plut à Dieu. Donc d'après ces passages que nous venons de lire, notamment Sirach, chapitre 44, le mérite d'Enoch est que, sur le fond de tableau d'une humanité déchue et pervertie, il se soit tourné vers Dieu. C'est ce qu'explicite d'ailleurs cette traduction. On pourrait dire équivalent pour les deux derniers stiches, démontrant aux générations à venir que le cœur de l'homme peut se tourner vers Dieu ou revenir à Dieu, ou bien de changer leur cœur, ou de se convertir donc dans le sens de pénitence. Mais en même temps, Enoch donne l'exemple de l'aboutissement de la pénitence de conversion, qui est le retour dans la patrie véritable de l'homme. Et donc cette traduction, exemple de retour à Dieu pour toutes les générations, garde ces deux sens qu'on ne doit pas séparer. Exemple de conversion et exemple de retour à Dieu. Le chapitre 4 de la sagesse ajoute que par là, Dieu voulut le préserver de la corruption d'un monde perverti. Mais on peut comprendre aussi que, comme en tout cas Élie, au témoignage de Malachie, chapitre 3, verset 23, confirmé par le Christ lui-même en Matthieu 17, Enoch aurait été mis en réserve, comme préfigure de la parousie, où nous serons tous entièrement saisis par Dieu. Ainsi l'interprète saint Augustin. L'enlèvement d'Enoch préfigure le retard de notre propre dédicace. Cette dédicace ou consécration est déjà réalisée dans le Christ notre Seigneur, qui est ressuscité et ne meurt plus, qui a été enlevé lui aussi. Mais il reste la dédicace de tout l'édifice de ce temple de Dieu dans le Christ, dont le Christ est le fondement. Dédicace qui est différée jusqu'à la résurrection générale. Mais ne peut-on voir avec le texte aux Hébreux, chapitre 11, verset 5, ce transfert comme déjà annoncé par la foi, puisque celle-ci est manière de posséder déjà ce qu'on espère, au moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on lit en Hébreux, chapitre 11, verset 1. Pour les élus de Dieu, tout est grâce et miséricorde, lisons-nous dans le livre de la sagesse.
L'histoire sainte la vérifiera, notamment celle de Joseph, Genèse 27, que nous lirons. Et même assurance en Saint Paul, Romains chapitre 8, versets 28 à 29. Voilà, donc nous comprenons bien alors les symboles qu'il peut y avoir derrière ces textes que nous lisons, ces symboles réels qui s'accomplissent en Jésus-Christ et qui s'accompliront en nous. Et c'est en cela que la foi d'un chrétien n'est pas basée sur du flanc. La foi du chrétien n'est pas basée sur quelque chose qu'il ne voit pas forcément. C'est basé sur quelque chose, évidemment, qu'on ne voit pas d'un point de vue charnel, mais que l'on voit d'un point de vue spirituel et pour lequel Dieu a donné un gage, puisqu'il l'a accompli et puisqu'il l'a annoncé avant de l'accomplir, et que cette annonce, eh bien, s'accomplit en lui, s'accomplira aussi en nous. Voilà pourquoi le chrétien croit en les promesses de Dieu, parce que Dieu a déjà accompli ses promesses. Si quelqu'un que vous connaissez depuis des années ne vous a jamais trahi, et en plus a toujours tenu sa parole, il est normal de continuer à le croire par la suite. Il est normal de lui faire confiance pour des choses qu'il n'a pas encore faites. Ce n'est pas que de la foi finalement, c'est aussi de la réalité. C'est des choses tangibles. Eh bien, c'est la même chose. La foi d'un chrétien ne se base pas simplement sur une promesse qu'énumère, ou des promesses qu'énumèrent quelquefois nos braves prêtres. Ce n'est pas seulement la parole qui est dite à la messe qu'il faut gober, et puis rentrer chez soi, et puis retourner à une vie classique. Non. La parole de Dieu est véritable. Elle a déjà commencé à s'accomplir et a fait des merveilles. Elle continue tous les jours. Et donc ce qu'il reste de ces promesses, de cet accomplissement, nous y croyons, puisque Dieu nous a déjà prouvé. Dieu condescend à notre situation. Il voit que nous, hommes, malheureusement, malgré que nous ne sommes rien pour demander des comptes à Dieu, nous ne sommes personne pour oser lui dire « agis et puis on verra ». Non, normalement c'est le contraire. Mais malgré le fait que ce soit le contraire que nous devons faire, qui doivent arriver, eh bien, Dieu a quand même fait ce pas vers nous, ce pas immense, de nous apporter, j'ai envie de dire, des preuves, puisque c'est souvent ce qu'on demande à Dieu, alors qu'il ne devrait pas le faire, qu'il n'a pas à le faire. Mais il l'a fait pour que notre foi soit basée sur des choses aussi qui soient, malgré tout, tangibles et réelles, de vraies promesses qui ont été accomplies, et que nous ayons tranquillement, sereinement, par la grâce de l'Esprit Saint, l'esprit tourné vers ces promesses à venir dans lesquelles nous croyons fermement, puisqu'elles viennent d'un Dieu qui ne ment pas et d'un Dieu qui accomplit ses promesses. Voilà, donc ce parcours aura été court sur un chapitre que nous avons lu. Et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour le prochain cours qui sera sur ce prochain parcours plutôt. Hein. Le mot de cours est peut-être un peu trop formel ou académique, plutôt de parcours sur le livre de la Genèse, toujours, chapitre 6 à 9, puisque nous allons continuer à aborder les choses de façon concise. Et je vous donne rendez-vous. J'espère que vous avez apprécié pour le moment ces premières vidéos. Voilà, donc j'espère qu'elles apporteront, si Dieu veut, de la lumière sur votre chemin, sur ce chemin aussi que nous faisons et pour lequel nous avons besoin des Saintes Écritures, puisque Dieu nous a parlé à travers ces Saintes Écritures et continue à nous parler. Vous voyez, nous pouvons tirer tellement de choses de ces textes incroyables que c'est à se demander comment il est possible de mettre ce livre de côté ou de le regarder seulement sous un regard historique ou scientifique, alors qu'il a tant à apporter sous un autre regard. Et Dieu en est témoin, puisque depuis 2000 ans, à travers la tradition de l'Église, cette parole vit, cette parole nous est transmise, mâchée, méditée, avec tous ces ingrédients, le magistère de l'Église, la tradition, l'Esprit Saint qui agit à travers cette Église. Et nous sommes heureux de pouvoir aller aux profondeurs de tous ces commentaires, de toutes ces remarques, de tous ces passages d'explication, et nous rendons grâce au ciel pour l'Église qui nous a donné, que le Seigneur nous a donné.